Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit et demeure avec nous. Amen. Bien-aimés, en ce matin, nous avons deux lectures. Comme dirait le deux nourritures. La première est dans le livre d'Hébreux 10, 19 à la deuxième plutôt. La deuxième, Hébreux 10. Et la deuxième, on a fait l'inverse. Job 33, 19 à 33. Job 33, 19 à 33. Voici nos deux tests. Nous allons commencer par la deuxième. On va faire l'inverse aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Amen. Paul dans le livre d'Hébreux, que je vais demander à Pierre de lire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, quand on dit frères, c'est frères et sœurs, tout le peuple, oui. Puisque nous avons, oui, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Merci. Hier, on n'avait pas cette liberté-là. On n'avait pas cette liberté-là hier d'avoir accès à Dieu. Parce que hier, nos parents étaient des féticheurs, des marabouts, des adorateurs, des communistes, tout ce que vous savez. Ils adoraient le bois, d'autres adoraient le caillou, d'autres adoraient tant. Et le péché était tellement grand qu'ils ont demandé à qui pouvait aller se sacrifier pour ce péché. Hier, on n'avait pas l'accès même comme ça. Dans le temple, on ne pouvait pas porter une soutane. Parce que, comme nous lisons dans les textes de Moïse, celui même qui va rentrer à l'hôtel, là, on lui met une corde au pied, il prie là-bas. Si on voit qu'il ne répond plus, c'est qu'il est mort, on le tire. Parce que le temple de Dieu est sacré. Mais Dieu a tellement fait bien les choses qu'il a demandé au ciel qui peut aller pour sauver ce monde. Les 24 vieillards, ils ont dit non. Les anges, ils ont dit non, nous on ne peut pas. De toute façon, au ciel, c'est tout là, nous on ne peut pas. Un seul, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié sur la croix. Par son sang qui n'est pas le sang de mouton, le sang de poulet, le sang de canard, mais son sang précieux. C'est ce qui faisait le premier cantique. Et comme j'ai dit toujours, ceux qui n'étaient pas au début ne peuvent pas savoir le premier cantique. Coris, Edith, elle n'est pas là? Allons-y, il ne faut pas chanter, tu dis. Le premier. Chrétien céleste, le grand jour est venu. Médite bien. Chrétien céleste. Oui. Comment as-tu examiné ton cœur ce matin, toi qui es là présent? Médite bien, chrétien céleste, je t'en supplie. Oui. Le sang précieux. Le sang précieux. De notre Seigneur Jésus. De celui-là, notre Seigneur Jésus. Qui a coulé. Sur le calvaire. Sur la croix. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui, ça dit pendant que tu es là, crois en Jésus-Christ de Nazareth, pas un autre Dieu. Je dis Dieu le secrétaire, il faut dire notre Dieu là, c'est le seul Dieu. Ne le prends pas comme un fétiche. Non, prends-le comme le seul Dieu. C'est lui que nous adorons. Ici, on n'adore pas le fétiche, on n'adore pas. Tu es féticheur, tu es marabout, tu jettes tes fétiches, tu viens. C'est une église sainte, pure, oui. Sois sauvé par cette église. Sois sauvé par cette église, oui. Ailleurs, on disait dans cette église. Oui, allons-y. Deuxième. Es-tu toujours demeuré gros menteur? Est-ce que tu es toujours demeuré gros menteur? Médite bien, chrétien. Oui, gros menteur, c'est-à-dire que tu viens à l'église, tu vas attendre d'abord Pierre, Jean, 4, 5, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, bon, on va dire ça. Ça, c'est le gros menteur, oui. Es-tu toujours demeuré rancunier? Est-ce que tu es demeuré rancunier? C'est-à-dire que tu as fait des histoires
avec ta soeur ou bien ta maman, on t'a parlé, tu dis j'ai laissé. Mais un jour tu as dit, moi là, si c'était avant là, c'est que tu n'as pas laissé. Oui. As-tu rejeté la convoitise? Est-ce que tu as rejeté la convoitise? Tu regardes, tu dis non, moi il faut que j'ai ça là. Non, moi je dois avoir ça. Oui. Médite bien, chrétien céleste. Médite bien. Allons-y. Tes œuvres sont-elles valables devant Dieu? Est-ce que les œuvres que tu fais là, c'est valable devant Dieu? Les œuvres. Parce que les œuvres là, c'est important. Hein? Les œuvres. Il ne faut pas faire le travail avec nonchalance ou bien par intérêt. Non, tu suis ce frère là par intérêt ou bien non. Ah, moi, il faut qu'il me donne ça. Non. Est-ce que tes œuvres là sont-elles valables devant Dieu? Dieu veut des œuvres pures. Oui. Comment as-tu examiné ton cœur? Comment toi-même là, quand tu viens examiner ton cœur là, tu l'examines comment? Ce n'est pas le médecin qui va examiner ton cœur. Toi-même, quand tu rentres en toi-même, tu dis, ah, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? J'ai parlé de la soeur, j'ai parlé du frère, est-ce que c'est bon? Ça dit, analyse en toi-même, oui. Chrétien céleste, je t'en supplie. Je t'en supplie. Le sang précieux de notre Christ, Le sang précieux de Jésus, qui a coulé sur le calvaire, afin afin que quiconque croit en lui soit sauvé par cette église. soit sauvé, oui. Cette livre. Ça va être comment équilibré? Il y a peut-être les trois qui ensemble. Ah bon. Donc, ce matin, voilà le premier test. Lectez, on s'en va à deuxième. Par la douleur aussi. Non, arrête Pierre, s'il te plaît. C'est toi qui as continué, il ne faut pas rêver. Démarque-toi un peu, viens vers là, libre que tout le peuple te voit, même si tu es court. Grand-père était court, mais c'est fait bien voir. Avance. Par la route Oui. nouvelle Oui. et vivante Par la route nouvelle et vivante. qu'il a inaugurée Oui. pour nous au travers du voile, Au travers du voile, C'est-à-dire par son sang qui a coulé, qui a déchiré le voile, qui a levé tous les animaux qu'on adorait sur l'autel. À ce moment-là, ce matin, chacun vient son poulet jeté sur l'autel. Il est mort. Il vient le bœuf, il jette sur l'autel. Regardez comment ça sera sale. Donc Dieu a voulu même par son seul sang sanctifier, purifier le monde. Il n'y a pas d'amen? Oui. c'est-à-dire Oui. de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison, Puisque nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, son Père au ciel, il est établi sur la maison, qui représente cet autel où nous faisons nos vœux, les bougies sont allumées, où nous faisons les dons rentrent à l'autel. Donc tu n'es pas venu avec un don qui est pourri à l'autel. En ce moment, tu te fous de Dieu. Oui. approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous vers Dieu avec un cœur sincère. Ça veut dire quand nous venons à l'église, là, on doit être pur, on doit être sincère. On doit dire, moi, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà ce que j'ai dit à Dieu aujourd'hui. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Il a dit même d'un cœur saint, nous croyons. Oui. Dans la plénitude de la foi, Dans la plénitude de la foi. le cœur purifié d'une mauvaise conscience Oui. et le corps lavé d'une eau pure. D'une eau pure. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as fait, si tu viens que ton cœur n'est pas purifié, on va te donner l'eau sanctifiée, tu vas te laver 10 fois. Ton problème restera le même. Avant même de venir là déjà, rassure-toi que, Dieu, j'ai tout abandonné. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance, Oui. car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il dit, je vais te donner ça. Il est fidèle qui va te donner. Amen. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Tu ne vois pas ton frère, ne le juge pas. Mais lui, là, ça fait 2 semaines, on ne le voit pas. Hein. Avant-hier, là, je l'ai vu dans un maquis, ce n'est pas ton problème. Va le voir, mon frère, avant l'église. Oui. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour que dans ça, on fasse le monde. Pour que, à travers ça, on cultive l'amour. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée. Ce qui est important. Non, moi, je ne vais plus là-bas. Hein. Non, je ne peux plus aller là-bas. La Bible dit, je ne vais pas abandonner ton assemblée. Tu abandonnes, tu vas dans l'autre assemblée. Le même esprit te suit. Tu vas, le même esprit te suit. Oui. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume parmi vous. Moi, je suis fâché contre Pierre. Moi, je ne viens plus. Je suis fâché contre tel. Mais Dieu, lui, s'en fout. Parce que pour lui, là, même si tu ne viens pas, il va racheter un autre pour venir.
Amen. Comme une sœur me disait la fin dernière, elle au Gabon, la deuxième, comme on l'appelle, responsable de la chorale. Ah, mais papa, il y a beaucoup de nouveaux. Je dis justement, quand tu es allé au Gabon, Dieu rappelle toujours les brebis. C'est comme ça, oui. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement Et avec, attends, on s'exhorte réciproquement avec douceur. Oui, avec douceur. Quand tu veux parler à ton frère, il faut lui parler avec douceur. Mais tu discutes. À force même de ne pas utiliser la douceur, tu peux même sortir des mots d'impolitesse qui est pour toi, qui peut être pour toi une malédiction. Parce que si ton frère parle, tu le coupes. Quand il finit aussi, tu le laisses parler. Mais si toi, ça ne va pas aller. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Les comportements qui ne sont pas bons. Si nous remarquons, oui, qu'un frère a dit, tu te calmes. Mais si on t'appelle devant les restaurants, tu écoutes l'autre. Celui qui discute là, ce n'est pas un chrétien. Oui. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui. Parce que pendant cela que tu fais là, les jours s'approchent. Ça peut être le jour de ta mort. Ça peut être le jour de bénédiction. Ça peut être le jour d'ouverture de porte. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, pendant que vous avez reçu la connaissance de la vérité, on vous a dit le saint nom de l'émission de péché, c'est Eiba. Le psaume 51, la première des choses, vous venez à l'église, on dit de ne pas boire, de ne pas voler, de ne pas manger la viande de porc. Oui, c'est dur, mais papa, qu'est-ce que je fais? Au fur et à mesure, tu vas laisser. Jusqu'au baptême, c'est fini, tu ne dois plus retourner dans ces choses. Oui. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Oui. mais Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Dieu te donne la chance une fois, deux fois, troisième fois, si tu te donnes, si tu n'attrapes pas, c'est fini. Oui. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera la rebelle. Voici ce qui est dangereux. Il dit, si tu n'as pas respecté tout ça, il y a une attente terrible du jugement. Certains vont se poser la question, mais c'est comment? Le séjour de mort a plusieurs portes. Oui. Si tu ne respectes pas ces choses-là, ce corps-là, corruptible-là, ça va pourrir à une âme civile. Ton âme-là doit monter, ton esprit aussi. Mais si tu as péché, tu vas en enfer. Si tu n'as pas péché, l'âme en haut. Mais si tu vas en enfer aussi, si tu es en enfer aussi, que tu pries, Dieu peut te sauver de là. Oui. Celui qui a violé la loi de Moïse, celui qui a violé la loi de Moïse avant, meurt sans miséricorde. Il meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De 2 ou 3 témoins. C'est pour cela que quand tu veux parler d'une affaire, parle toujours avec 2 ou 3 témoins. Pour ne pas qu'ils disent non, il est jaloux de moi, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu. Entre nous, si nous avons péché comme frères et frères, c'est rien. Mais si on pêche contre le Fils de Dieu, vous-même, imaginez vous-même vos sentiments. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un déjà, il a tué et puis il va à la police, il dit mettez-moi en prison. Le président, mais pourquoi? Il dit non, c'est qu'il fait donc mettez-moi en prison. Oui. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, oui, par lequel il a. Pendant que toi qui as reconnu que Jésus est Seigneur, que son sang est précieux, qu'il a pas. Maintenant tu prends ça pour profaner, pour dire non, est-ce que Jésus là même c'est vrai même? Oui. Par lequel il a été sanctifié, oui, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit. Celui qui a dit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. C'est Jésus seul qui peut dire ça. Oui. Et encore. Et encore. Le Seigneur jugera son peuple. Il va juger son peuple. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui. Amen. C'est une chose terrible. Ça serait mieux pour nous de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que quand il expliquait dans l'Apocalypse, vous avez vu, il a fait la part des choses.
Le dernier couplet du Saint-Père. Le dernier couplet, on ne le chante pas. Hein? Oui, mais parle dans ton micro. Fais comme moi. Il faut micronifier. Ceux qui sont morts en Christ Jésus. Ceux qui sont morts en Christ Jésus. C'est-à-dire ceux maintenant qui reconnaissent, qui sont à l'église, qui meurent dans Jésus-Christ là. Oui. Ceux qui auraient porté sa croix. Ceux qui auraient porté sa croix, qui auront supporté les difficultés, tout et tout, et puis à la fin, Dieu les protège. Oui. Seront ressuscités dans la gloire. Ah, vous serez ressuscités dans la gloire. Oui. Seront vêtus de robes blanches. Vous serez vêtus de robes blanches, ça dit votre cœur sera blanc. Oui. Parfaits tous de couronne de gloire. Et de couronne de gloire. Avec des rameaux dans les mains. Avec des rameaux signes de victoire dans vos mains. Ils iront raconter le Christ. Vous serez dans la joie parce que vous allez vous raconter votre Christ. Il n'y aura plus de fatigue pour eux. Plus de fatigue, il n'y a plus. Ah, papa, je suis fatigué. Ah non, moi, il n'y a plus ça. Il n'y a plus, j'ai mal aux pieds. Tout ça, non. Vous serez à l'aise, oui. Alléluia aux yeux de l'Éternel. Alléluia aux yeux de l'Éternel. Là, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici pour le premier test. Un test de repentance, un test d'approche vers la maison de Dieu, un test d'amour, un test d'ouverture de porte. Allons pour l'autre texte maintenant. Job 33, 19 à 33. Par la douleur. Par la douleur. Aussi l'homme est repris sur sa couche. Oui. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Oui. Attends, allons doucement. Voilà quelqu'un qui est très malade. À l'idée, je vais me coucher au sol. Quand quelqu'un est très malade, il ne veut plus matelas, il est au sol. Parce qu'il appelle le sol pour entrer dans le sol, dans le sein de la terre. Il n'a plus d'espoir. Voilà quelqu'un qui n'a plus d'espoir. La maladie était à un niveau grave. Il ne pourrait plus manger même salade, tout ce qui est bon. Même on dit qu'il ne pourrait plus manger même son pain. Et la façon dont il était en forme là, maintenant on voit ses os qui apparaissent. Voilà quelqu'un qui était dans cette détresse, qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Oui. Pas comme toi, quand tu es malade, tu commences à maudire aux alentours. C'est les sorciers qui veulent me tuer. Lui, il n'a pas dit c'est les sorciers qui veulent le tuer. Hein. C'est au village là. Comme j'ai réfugié de pays, l'homme tempête, ma grand-mère, c'est elle qui veut me tuer. Oh, ta grand-mère, même elle souffre, elle n'a même pas un pain pour se couvrir. C'est toi-même, ton comportement, tes œuvres. Oui. Voilà celui-là qui n'a plus d'espoir. Ça veut dire que même la mort atteint même les hommes de Dieu. On va vous prendre un passage, vous allez voir. Bon, allons-y. Alors, il prend en dégoût le pain. Il prend en dégoût le pain. Le pain de Casino qui est doux pour lui là, il prend en dégoût de ça. Oui. Même les aliments les plus exquis. Même, comment on appelle là, poulet du Burkina, ou bien quoi, la femme, quand elle commence à, un gars commence à tenter, moi je vais quoi, donnez-moi le nom là. Oh, vraiment. Lui, il n'est pas là. Donne-moi le nom là. Ouais. Non, c'est pas ça le veux. Ce que tu as dit la semaine dernière, tu as commandé au téléphone là. KFC. La pizza. Vous voyez, non? Oh, je vais manger la pizza. C'est ça. Il n'a plus le temps de la pizza. Oui. Sa chair se consume. Sa chair se consume. Ça dit tellement il n'y avait plus à manger dans son corps que sa chair est en train de se consumer. Son pain chocolat, ça s'en va. Chocolaté, quand on est à la mairie, on dit le maire est chocolaté, le mari est chocolaté, tout est chocolaté. Il n'y a pas de quantité, allons-y. Et disparaît. Et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas. Les os qu'on ne voyait pas, ils étaient à Poutou. Maintenant, ces œufs-là sont à Poutou, on voit ça maintenant. Ils sont mis à nu. À nu. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. Il regarde, il dit, je suis en train de mourir.
moi-même là, je meurs. Quand il est seul, il se dit non, ça va pas. Moi, mais je sais qu'il est parti. C'est fini pour moi. Il y a plus... Au lieu de prendre le temps pour prier, pour dire à Dieu, souviens-toi de moi, il dit moi, mais je sais que c'est fini pour moi. Oui. Et s'habille des messagers de la mort. Oui. Mais s'il se trouve pour lui, mais si c'est trouve pour lui, un ange intercesseur, il demande à Dieu de descendre un ange pour intercéder pour lui. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, comme ça ne va pas chez toi, tu demandes à Dieu de descendre ton ange pour intercéder pour toi. Amen. À la dernière minute, attends. Prenez-moi Genèse 4, 10. Et un après Jonas 2. Genèse 4, 10. Et Dieu dit, Qu'as-tu fait de ton frère? la voix du sang de ton frère crie. La voix du sang de ton frère crie. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Quand il a tué son frère là, la voix de son sang la crie jusqu'à Dieu. Parce que l'ange intercesseur a appelé Dieu, oui. crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. La terre a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Merci. Amen. Alors, on va dire du premier verset, je crois. On peut aller. L'Éternel fit venir un grand poisson. Oui, l'Éternel fit venir un grand poisson. Pour engloutir Jonas. Pour engloutir, avaler Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Pourquoi? Parce que Jonas, on l'envoyait à une mission, quelque part, il dit à Dieu, lui, il ne va pas. Il est monté dans le bateau. Quand il est monté dans le bateau, les gens se sont dit, mais pourquoi le bateau là, ça ne bouge pas? Ou bien il y a un malin. Ils ont pensé à vider le bateau, jeter toutes les choses. Les gens ont dit, non, tirons au sol, ils ont tiré au sol. Ils ont dit que c'est Jonas qui a quelque pour eux. Ils ont jeté Jonas dans la mer, oui. 3 jours et 3 nuits. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. Pria l'Éternel Dieu. Il pria l'Éternel Dieu. Mais pourquoi c'est quand vous avez des problèmes, vous priez Dieu? Il dit. Pourquoi c'est quand tu entends les gens qui prient Dieu? Oui. Dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts. Ah! Donc, il n'est pas seulement dans le ventre du poisson. Il était dans le séjour des morts. Dans la terre là-bas. Vous allez voir qu'il va te montrer. Oui. J'ai crié. Il a crié. Et tu m'as entendu, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Il a jeté du ventre du poisson. Il était dans l'abîme. Vous voyez, non? Dans l'abîme, c'est où? Hein? Dans la terre. Oui, dans le séjour des morts. Dans la géante. Oui. Dans le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Et le courant d'eau m'a environné. Et là-bas encore, là, le poisson même est fatigué, il a jeté. Pas le poisson ne peut pas les manger. Il était dans le ventre du poisson, le poisson, ça les gênait. Ça veut dire que le poisson, il ne peut plus manger. Donc le poisson fait pouf. Quand il fait pouf, la mer maintenant l'a pris. Là-bas, il est en train de se battre maintenant. Oui. Toutes les vagues. Et tous les flots ont passé sur lui. Tous les flots sont passés sur lui. Toutes les difficultés. Oui, il a perdu sa femme, il a perdu son enfant, il a perdu son travail, il n'a plus d'espoir, mais il s'appuie sur son Dieu. Oh vous, dès qu'il y a un petit problème, non, moi il m'a pris, je vais au village. Pourquoi quand vous êtes malade au village? Oui. Il disait, je suis chassé loin de ton regard. Il dit à Dieu, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Mais il avait la foi que je vais voir encore ton Saint-Temple. Je vais voir encore ta mission. Je vais voir encore ton bonheur. Je vais voir encore la grâce. Je sais que tu vas te manifester maintenant. Comme je sais que tu te manifestes maintenant. En ce matin, éclate ta gloire. Jonas, pendant Sylvestre, pendant qu'on prie, prends de lui saint, donne à chacun, quelle que soit la douleur ou du sang, passe lui saint sur toi. Parce qu'il y a un moment important pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Allons-y. M'ont couvert jusqu'à monter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'avait enveloppé. L'abîme l'avait enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Les roseaux ont entouré sa tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il est dans le sol là-bas. Il y a un pays, il y a la terre, il y a des montagnes, il y a des arbres là-bas. Oui. Les barres de la terre. Oui.
m'enfermer pour toujours. Il l'enferme pour toujours. Vous-même, si on vous met là, et puis on vous fait, est-ce que vous pouvez vivre encore? Même respirer, oui. Mais, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Mais l'Éternel l'a fait remonter vivant de la fosse. Ce matin, qu'il vous fasse remonter vivant de vos difficultés. Oui. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue dedans de moi. Quand son âme était abattue dedans de lui. Je me suis souvenu de l'Éternel. C'est maintenant il s'est souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Et sa prière est parvenue jusqu'à lui. Dans ton saint temple. Dans son saint temple. Comme maintenant où nous sommes présents, oui. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Vous qui avez encore vous attaché à de vaines idoles. Les vaines idoles, c'est quoi? Comment on appelle la fétiche. C'est-à-dire que le mauvais comportement, la jalousie, les animosités, les essais d'étape, les complots. Oui. Éloigne de la miséricorde. Éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices. Pour moi, vous voyez, prêt pour lui. Hein? Les sacrifices, c'est quoi? Oh, les sacrifices, c'est quoi? Sylvestre, c'est quoi tu as arrêté? Les sacrifices, c'est quoi? Les sacrifices, c'est quoi? Les dons, les actions de grâce. Les dons, les actions de grâce. Quand je pense que on dit par exemple au travail, faites des sourires, faites des actions de grâce, à ce point-là, il s'arrête. Il y a d'autres qui se disent, oh, ça fait 3 mois, hein, dans mon argent. J'ai envie de prier ça. C'est ça, non? Pierre. C'est ça, non? Amen. Là, tu n'as pas cité le nom, hein. Allons-y. Avec des cris d'action de grâce. Avec des cris d'action de grâce. J'ai accompli le vœu que j'ai fait. Oui. Le salut. Quand tu as fait l'action de grâce là, le vœu que tu as fait là, Dieu va accomplir ça. Oui. Le salut vient de l'Éternel. Le salut là, ça vient de l'Éternel du plus haut des cieux. Et l'Éternel parla au poisson. Et maintenant l'Éternel va parler au poisson. Et le poisson vomit Jonas Il sur la terre. vomit Jonas sur la terre. Voilà comment Dieu se manifeste. Prenons Psaume 107. Psaume 107. À partir du verset 10. Et elle prépare Ésaïe 38. J'ai fini, moi je suis. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui avaient pour demeure les difficultés et à tel point qu'ils disent qu'ils vont mourir. Vivaient captifs dans la misère. Ils vivaient captifs dans la misère. Et dans les chaînes. Oui. Parce qu'ils s'étaient possédés hier quand ils venaient, oui. Parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Parce que vous avez méprisé le conseil du Très-Haut. Humiliant leur cœur par la souffrance. Humiliait ton cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourut. Pendant qu'ils souffraient, personne ne peut vous secourir, oui. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Oui, forcément délivrer de notre angoisse, oui. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé la porte des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite, coupables et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et il toucha aux portes de la mort. Quand c'est chaud, tu ne peux plus manger. Tu te demandes, j'ai fait quoi? Le médecin dit, on ne sait plus ce qu'on va faire pour toi. Oui. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il faut toujours crier à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Oui. Il les fit échapper de la force. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Ah, qu'il offre encore là des sacrifices d'action de grâce. Dieu t'a guéri, tu as fait quoi pour Dieu? Et qu'il Je pose la question à l'Assemblée. Dieu t'a guéri, tu as fait quoi pour Dieu? On dit tout, fait des actions de grâce. Ça revient encore, hein? Quelqu'un qui échappe à la mort, dit action de. Ça fait combien de fois? Sur 2 fois, on dit. Allons-y. Et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Tout à l'heure, on se au moment des dons de remerciement. Toi, tu n'as rien, tu rentres dans le plateau de ton ami, tu ne bouges pas. Bon, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est maintenant là. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve avec les tests qui va toujours. Si Dieu a dit des actions de grâce, ah, j'aime ma tracteur de faire ça aujourd'hui. Puis tu es un enfant, va au supermarché, achète-moi ça, même c'est du lait, même c'est temps. Tu pries là-dessus. C'est une action de grâce. À travers ça, ton problème est effacé. Amen. Oui. Ceux qui étaient descendus sur la mer Oui. dans des navires Oui. et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là vit les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Oui. Même quand vous allez au bord de la mer, vous regardez même. Après, tu sais, tu observes la mer. Tu vois, ça monte, ça descend, il y a des vagues, ça bouge. L'eau de la mer ne sent jamais, hein, comme l'eau de WC, tu laisses 3 jours, 4 jours, ça sent, ça purifie. Tu vois ça. Mais quand tu regardes ça, les féticheurs, les sorciers, ils peuvent faire ça. Il n'a qu'à faire la mer chez lui, vous allez voir. Quand vous regardez le ciel, est-ce que le féticheur, il peut couper un peu de mer chez lui? Donc, quand nous observons tout ça là, on te dit que Dieu, il est puissant, il est fort. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ça. En vérité. Oui. Il dit, et il fit souffler la tempête. Et il dit, il souffle la tempête. Qui souleva le flot de la mer. Qui souleva le flot de la mer. Il montait vers les cieux. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Il faut bien lire, oui. Était éperdue en face du danger. C'est quel verbe ça? Hein? C'est quel verbe? Oui. Allons-y. 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 Grand P, allons-y. Et donc s'il n'est pas venu, le vieux. Saisi. Hein? Allons-y. Saisi de vertige. Saisi de vertige. Pendant que tu es malade là, c'est là même des fois tu te trompes, dis le vertige, dis j'ai la vertige. Le docteur me dit c'est quelle maladie ça? Lorsque tu es touché là, mes yeux tournent. Oui. Il chancela comme un homme ivre. Tu chancelles comme un soulard. Ça dit que la maladie te rend soulard. En ce moment, tu chantes, tout le monde m'appelle le soulard, je ne suis pas soulard. Oui. Allons-y. Et toute leur habileté était anéantie. Oui, et toutes tes affaires sont anéanties. Dans leur détresse, oui, dans la détresse, il criait à l'Éternel. Il crie encore à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Ah, Dieu est bon, oui. Il arrêta la tempête. Oui. Ramena le calme. Ramena le calme. Et les ondes se turent. Oui. Il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Oui. Oui. C'est comme par exemple, tu t'en vas à l'aventure, tu passes par la Tunisie, viens quelque part, et puis le bateau, c'est là que tu fais la dernière prière. Ou bien, tout près ici, mais tu es dans le bateau bis. Et puis le moteur est éteint, le bateau bis en train de changer. C'est toi qui es le premier à sauter. Avant de sauter, la prie Dieu. Amen. Pour qu'il calme le moteur. C'est pas mieux. Maintenant, tu sautes là. Le moteur est calmé, là, tu es mouillé maintenant. Avec Dieu, il ne faut pas être mouillé. Il faut prier quand il y a une situation. Fléchis genoux. Prie ton Dieu. Ton Dieu, il est puissant. Il est fort. Il est merveilleux. Il est puissant. Oui. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Louez l'Éternel toujours pour sa bonté. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Oui. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. Et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Oui. Il change les fleuves en désert. Il change les fleuves en désert. Et les sources d'eau en terre desséchée. Oui.
le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Ah, ça dit qu'il a le pouvoir de te rendre malade, il a le pouvoir de faire les miracles. Amen. Il a le pouvoir de te rendre pauvre, il a le pouvoir de te rendre riche. Amen. Oui. Et il peut changer tes pleurs en joie, il peut changer tes joies en pleurs. Oui. Et attends, doucement, tu es pressé, tu as quel problème? Comme une dame, toujours, elle assiste à tous les mariages, elle a la mairie. Quand les gens doivent se marier, elle est là. Les gens remarquent, ah, toi tu es. Elle dit, non, j'assiste. Dans ça, là, elle a eu la bénédiction du mariage. Oui. Et il y établit ceux qui sont affamés. Oui. Pendant que c'est comme ça, là, toi qui as fait, tu l'établis. Amen. Il fonde une ville pour l'habiter. Il va te fonder une belle ville où tu vas être heureux. Tu es là, tu dis, hey, oh voilà, Paris, je voulais venir là. Voilà, je suis la Tour Eiffel. Tu fais la photo, c'est toi qui fais la photo maintenant. Comme tu es un nouveau marié, tu fais la photo ici, tu fais la photo ici. Tu envoies, mais pas faire la photo comme la piscine ils ont fait là-bas. Les gars là sont allés faire, tu m'as dit, ils ont fait photo, pas faire comme ça. Oui. Il en sémence des champs, oui, plante des vignes. Lui-même, là, ta terre là, qui n'est pas fertile, là, il va mettre l'engrais dedans, ça va aller. Amen. Ou les gens vont te dire, oh, lui, il a fait quelque chose même. Bonbon. Ton bonbon, tu as pris ton suivi. Amen. Oui. Et il en recueille les produits. Oui. Il va tellement te mettre à l'aise que tu seras comme. Sauf les enfants. Elle est vieille, elle lève ses voix vieux. Sauf les enfants. Dans le conseil des péchés. Oui. Oh, c'est bon. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. L'arbre qui est planté plein d'un courant d'eau là, toujours là, ses feuilles sont verdoyantes. Et puis, il a toujours des trucs dans sa saison. Amen. Alors que l'autre arbre qui n'a pas ça là, tu viens d'aller chercher l'eau, il n'a pas pour venir l'arroser. De fois, quand tu viens l'arroser, des fois, les arbres font ça matin. Ou bien les feuilles. Il est fâché, mais là, tu dis quoi? Oh, lui là, il est planté plein de courants d'eau. Donc que Dieu vous donne le bonheur. Amen. Comme celui qui est planté plein de courants d'eau. Qui vous donne des fruits, qui vous donne à votre saison. Et qui vous fait se rejeter. Amen. Vous ne le voyez pas? Quand vous commencez à venir à l'église, quand vous ne buvez plus qu'à là-haut, d'esprit, ou peut-être à la vieille cloche. Les gens vous regardent et disent, tu deviens beau, regarde comment tu es rajeuni. Amen. Ah non, c'est pas possible. Regarde comment il est jeune, le papa là. Ah mais il est choco. Mais c'est ça, parce que tu ne bois plus. Et tu vas boire tu sais, tu viens. Un coup de vieillissement, ça vient. Tu bois, les rides sont drainées. Tu vois, non? Même si même fond de terre, des fois tu donnes qu'à fond de terre, se décolle, ça tombe en ça. Oh, si tu es la chérie, là, c'est bon. Jamais si les gars, tu as dansé comme ça, puis oh, c'est tombé. Un jour, on dansait dans des remerciements ici, là. On a vu faux homme. On a cherché. La scène, là, c'est long comme ça, c'est bleu. On dit, c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour lui, car c'est pas pour moi. Vous voyez un peu, non? Donc, laissez tout ce qui est fou. Dieu va vous racheter. Dieu va vous racheter. Regardez, moi, j'ai 25 ans. N'est-ce pas? Je saute. Je peux faire ce que je veux. Mais celui qui a mon âge, il ne peut pas. Parce qu'il a pris de lait hier. C'est pour ça que quand les enfants m'appellent le vieux, ils disent non, dis papa ça. Parce que le vieux, c'est celui qui a la canne, qui marche comme ça au village des vieux. Donc, Dieu, par sa grâce, vous rajeunit à l'infini. Allons-y. Tu as payé la lettre? Non. Il y a des prières pour grandir, il n'est pas fait à côté. Il les bénit. Il est béni. Et ils deviennent très nombreux. Très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Ah! Leur bétail, c'est-à-dire que les animaux sont là. Ça quitte à l'abattoir jusqu'à devant la cour, il ne peut pas s'arrêter. La porte est ouverte, elle rentre dedans, il dit prends-moi un cadeau. Voilà la bénédiction. Que la bénédiction ce matin vous poursuive.
Alléluia. Allons-y maintenant dans Ésaïe 38. En ce temps-là, En ce temps-là, Ézéchias fut malade à Ézéchias, la mort. il est malade à la mort. Où les gens regardent, il n'y a pas l'homme pour lui-même. Le prophète Ésaïe, Le prophète Ésaïe, comme on dit à Lucie, pour lui est fini, comme on dit. Et Fabien, je n'aime pas ça. Comme on dit, pour lui est fini. Ah bon? Hein? Olga, toi qui vas au marché de Macron, comme on dit, pour la femme là c'est fini, comme on dit. Ah non, oui, vous ne connaissez pas. Bon, comme ça, on ne va pas bouger. Hein? On y est bien. On y est rien. Ça, c'est le langage des pygmées, ça. Allons-y. le prophète Ésaïe, Le prophète Ésaïe, vous avez vu, on dit qui était malade à mort. Ézéchias, Ézéchias. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, fils d'Amoth, vint auprès de lui il est venu vers lui. et lui dit, Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel, et c'est pas l'Éternel. donc tes hôtes à ta maison. Oui, comme ce matin, l'Esprit a dit, ouvrez vos cœurs. Et on dit, ah, ouvre le cœur quand même. Et c'est moi la clé. C'est-à-dire, il faut oublier ton loyer. Tu dois payer le loyer. Tu penses à ça. Il faut oublier ça, oui. Car tu vas mourir, Ah, on lui dit, tu vas mourir. tu ne vivras plus. Il ne va plus vivre. Ah, Ézéchias tourna son visage il a tourné son visage contre le mur. contre le mur. Quand c'est chaud là, il vient le mur. Toi aussi, il faut voir mon problème. Dieu, il représente Dieu comme le mur parce que Dieu a une puissance. Oui, Le fit cette prière à l'Éternel. il a fait la prière à l'Éternel. Oh Éternel, Oh Éternel, souviens-toi souviens-toi, au moment où ils ont vu le travail de cotiser, il a cotisé. C'est un qui a fait, on n'a pas pu faire la cérémonie. Au moment où tu te fais don, j'ai fait mon don, souviens-toi. C'est là que tu as dit, ah mais papa, pourquoi j'ai des problèmes? Et puis ça finit pas. Ah bon? Allons-y. j'ai marché devant ta face J'ai marché devant ta face avec fidélité. avec fidélité. Ça dit, mercredi, je suis là. Mais mercredi, tu es là à quelle heure? Tu viens à 21h. Est-ce que ça c'est l'église? Viens qu'on sonne la cloche. Quand il m'a dit, je vais prendre cloche et puis il est sorti. Tu viens au moment où on a fini la prédication, ou toi tu viens pour danser seulement. Et puis ceux qui viennent en retard, c'est eux qui dansent beaucoup. Remarquez dans la foule. Hein? Ah, la belle, je vais la décorer. Elle vient avant l'heure. Ah, moi, il est là tout. Je cite parce que c'est normal. Quand tu viens ta bénédiction là, il faut dévancer Dieu, dévance le nom. Il faut venir à l'église comme tu viens en promenade, tu viens en balbala. Il y en a même qui viennent en retard là. Il veut monter sur ta image comme ça. Non, c'est joli, ma soeur. On les frères et les sapés. Mais ça veut venir en retard, je ne sais pas pourquoi. Prochainement, ceux qui viennent en retard, tu lèves comme ta mère, regardez la caméra. Allons-y. Et intégrité de cœur. Bien. Maintenant, dimanche, hein, quand on sonne la cloche nette là, à la deuxième prière, tu distribues les bougies. Avant la prière, on allume les bougies dessus là. Afin qu'ils rentrent dans la bénédiction à l'exactitude, à l'heure de Jésus. Alors, c'est normal, parce que quand il vient là, des fois il y a les policiers, ils oublient les dévier, sont venus. C'est lui qui a dit ça. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai construit les WC, j'ai fait ça. Et puis Dieu m'a abandonné. Non, j'ai envoyé la vieille. Et puis quoi? J'ai fait des repas. Et puis j'ai fait quoi encore? Oh, famille, répète-moi là. J'ai fait un bibit à moi. Oui, allons-y. Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Il pleurait. Pleurait. Ça veut dire que l'eau de son corps, ça a été fini même. Ils ont mis un seau d'eau, c'est rempli. Une bassine, c'est rempli. Ils ont mis quoi encore? Oh, il a pleuré, il a rempli. Son habit est mouillé comme ça. Mort, ça sort, tout ça sort. Il explique avoir la diarrhée. Mais Dieu a dit en question. Quand vous venez, sanctifiez-vous. Oui. Puis la parole de l'Éternel Oui. fut adressée à Isaïe. Ah, la parole de l'Éternel, quand il a parlé comme ça, maintenant la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, le prophète. En ces mots, Qui mangeait garabelle toujours, qui mangeait à sa table. Mais il a tenu ça, oui. Va. et dis à Ézéchias, Dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le l'Éternel, Dieu de David, le Dieu de David, ton Père. j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu une voix venant du ciel annonçant à chacun des chrétiens que bientôt ce monde disparaîtra et que... Oh, les choristes. Vous avez quel problème même?
On fait le culte, vous dormez. Allons-y. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. À tes jours. 15 années. Il ajoute encore 15 ans. Parce que s'il dit il ajoute 100 ans, il va faire le malin. Oh, Dieu m'a dit, j'ai 100 ans. Oh. Il va commencer à te connaître dans l'église, à frapper les gens, tout ça. Par exemple, il va mourir à 100 ans. Donc il n'a pas encore. Il va aller dans les banques, il va prendre des crédits comme ça. Par exemple, il va mourir à 100 ans. Donc tu lui donnes 15 ans pour être là. Je te délivrerai. Ouais. Toi et cette ville. Il va nous délivrer, nous, non seulement nous, mais cette ville. De la main du roi d'Assyrie. Oui, lui et cette ville, parce que ceux qui travaillent pour lui dans la ville, c'est sujet tout ça là. Quand le roi est malade, ils ont problème. N'est-ce pas? Oui. Je protégerai cette ville. Il va protéger cette ville. Et voici de la part de l'Éternel. Et voici de la part de l'Éternel. Le signe auquel tu connaîtras que Dieu a accompli sa parole. Voici de la part de l'Éternel le signe qui va faire que tu vas savoir que Dieu a accompli sa parole. Tu veux, hein? Je ferai reculer de 10 degrés. De 10 degrés En arrière. Avec le soleil. Oui. L'ombre des degrés. L'homme des degrés. L'homme de la mort qui est venu sur toi là. Il va faire reculer ça. Amen. Il va faire reculer ça. Amen. Et point, on atteint le. Il va faire reculer ça. Comme j'ai dit, il y a dans un village, l'ange de la mort devait venir tuer les gens. Donc l'ange a fait la liste. Quand il a fait la liste là, il a envoyé par WhatsApp. Oui, vous riez. Et le papa de la maison, qui était un grand pécheur et très riche, il a reçu la mort là chez lui. Sa femme a fait un repas bien. Et puis il y a un produit qu'on appelle Abesinorodiouna. Il a mis ça dedans. L'ange de la mort a mangé. Il a dormi jusqu'à. Quand l'ange de la mort a dormi là, lui il a pris son ordinateur, il a changé. Il a mis le nom de sa femme devant, puis il s'est mis en dernier. Où est-ce qu'on a le mauvais, non? Hein? Quand l'ange s'est réveillé, il dit d'accord, il est arrivé. Il va là ton papier là. Il dit, ah, c'est mon papier, il n'y a pas de problème. Bon, vraiment, j'ai bien mangé, tu m'as bien reçu. Hein? Mais les premiers selon les derniers selon les premiers. C'est donc qui a mangé, il m'a dit, oh, pardon. Voilà comment il est. Ouais, allons-y. Et le soleil recula de 10 degrés. De 10 degrés. Sur les degrés, oui, où il était descendu. Allons-y, non, pousse. Cantique d'Ézéchias. Oui, voilà. Quand il est content là, maintenant le cantique il va faire, il va dire encore merci à Dieu. Vous allez voir comment c'est content. Ouais. Roi de Juda. Oui. Sur sa maladie. Et sur son rétablissement. Après sa maladie là, quand Dieu l'a rétabli, regarde ce qu'il va faire. Hein? Je disais. Vous ne le comprenez jamais là. Oui. Je disais. Oui. Quand mes jours sont en repos. Oui. Je dois m'en aller. Au point du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais. Je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Quand j'aurai fini mes œuvres, que j'irai vers Jésus-Christ, s'il m'amène au paradis. Allons-y. Je ne verrai plus aucun homme. Parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée. Et transportée loin de moi. Comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé. Comme par un tisserand. Qui me retranchait de sa trappe. Du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. Dieu l'aurait achevé du jour à la nuit, sans problème. Je me suis contenu jusqu'au matin. Il a fait un effort. Quand quelqu'un est malade là, il ne dort pas. Il dit, oh, si un don est plus venu. Si un don est plus venu, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Quand tu es malade, tu es plus dormi. On a vu ça sur une maman là. Maman qui disait, la maman qu'on a secoué au salon, tu rappelles, non? Quand elle est dormie, tu rappelles, non? Hein? Et Dieu s'est manifesté quand Dieu l'a ressuscité. Et le jour là, vous savez ce que le diable a fait? Il a fait un même but. Il a fait la prière. Quand on a fait la prière au salon, là, Dieu l'a accordé la vie. Maintenant, elle dormait. Et elle a fait un don à une dimension. Je ne peux pas dire. Vous allez voir les dons de 5. Amen. Allons-y. Comme un lion. Comme un
lion. C'est comme si un lion s'est battu et toi il a cassé tous tes os. Oui. Il brisait tous mes os. Tous mes os. Ça dit que tu es malade à tel point que tu dis, oh, mes os là même ça va plus. Ne fais pas comme tes copines, sa camarade dit, Jacqueline, j'ai maigri, tu ne vois pas mes os. On dit les os. Allons-y. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Tu m'auras achevé. Je poussais des cris. Il poussait des cris. Quand quelqu'un est malade, va écrire comme une hirondelle. Comme une hirondelle. Oui. En voltige. Ouais, il a quoi même? Il ne laisse pas dormir. Est-ce que vous savez que si lui c'était là, il va mourir? Oui. Je gémissais comme la colombe. Il gémissait comme la colombe. Comme avant-hier, j'ai prié un yango, j'ai dit à mes enfants, il fait. Il connaît, il fait. J'ai dit un petit là, bon chef, la couche est terminée, on va descendre ici. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il fait là. Il va nous envoyer quelque part. Je n'ai pas prié dimanche. Allez, allons-y. Mes yeux s'élevaient languissants. Ses yeux s'élevaient languissants. Ses yeux brillent comme ça, partout. Il est devenu comme la chisa, celui qui cherche sa proie partout. Ah, les femmes. Allons-y. Vers le ciel. Vers le ciel. Oh Éternel. Oh Éternel. Je suis dans l'angoisse. Voici sa prière. Oh l'Éternel, je suis dans l'angoisse. Oh l'Éternel, ça va plus. Je ne peux plus payer ma maison. Oh l'Éternel, voilà comment les ennemis sont en train de finir. Ma grand-mère de Saint-Michel a agi. Il dit Saint-Michel, tu ne fais pas. Il est chef de descend pas. Va où, mais tu agis là-bas. Je prie qu'à là-bas, tu vas chez ta grand-mère. Tu as accompli ta volonté. La grand-mère dit je me suis retrouvé. Là-bas, l'amen. Oui. Secoue-moi. Secoue-moi. Que dirais-je? Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Déjà, là, tu dis à Dieu, j'ai eu. Tu as bien fait. Je sais que j'ai bien eu le bac. Tu as accompli ta volonté. Au nom de Jésus. Je marcherai humblement. Il va marcher humblement. Humblement. Pas avec orgueil. Humblement. Doucement. Humblement. Oui. Jusqu'au terme de mes années. Oui. Après avoir été ainsi affligé. Après avoir ainsi affligé. Seigneur. Seigneur. C'est par tes bontés. C'est par tes bontés. On jouit de la vie. Oui. C'est par elle. C'est par elle. Que je respire encore. Je respire encore. Je respire encore. Parce que c'est important. C'est pour ça que quand je vois la nuit, Dieu me donne le temps. Je ne vais pas dormir. Je prie pour vous. Quand je vous réveille, peut-être là c'était le dernier sommeil. Et Dieu peut vous ressusciter là. Donc il ne faut pas dire non. Papa, je dormais bien. Et puis tu m'as réveillé bien. Le jour, tu seras bien. Tu seras dans la tombe. Donc on te réveille. Dit, Alléluia. Oui. Il n'y a pas écrit ça. Tu me rétablis. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Tu me rends à la vie. Voici. Mes souffrances même. Mes souffrances même. Sont devenues mon salut. Mes souffrances là, ils sont devenus mon salut même. Je m'en fous. Je chante avec même. Oui. Tu as pris plaisir. Tu as pris plaisir. À retirer mon âme de la force. À retirer mon âme de la force. De la destruction. Oui. Attends, point. À retirer mon âme de la force. Je vais vous écrire une histoire. Moi j'aime dire les histoires. On allait à l'enterrement comme ça un jour. Un camarade est décédé, musulman. Pour moi, c'est rapide. Ils l'ont mis dans la natte. On va avec les imams, tout ça. Madou a creusé la tombe de quelqu'un d'autre. Comme les gars ne venaient pas, il a mis les tuyaux qui dormaient dans la tombe. Donc le cortège approche. Et que Madou dit, ah, maman dans son écran. Quand il s'est levé comme ça, ah, imaginez le reste. Imam, quoi, ils sont tombés. Il dit, mais qui est sorti du tout là? Oh, ça coule, ça tombe. Il y a eu des pieds cassés au cimetière. Vous voyez que l'homme, à un certain moment de la vie, l'homme est peureux même jusqu'à la mort. Dans une église, je vous ai dit, à chose, les gens priaient. On dit, cet esprit descend, cet esprit. Le gros fondateur, boum, c'est tombé. Papa ou maman, et tous ils ont fui, ils sont montés. Il y a un pauvre fou qu'on a attaché. Donc vous avez peur comme ça, et vous m'avez attaché. Allons-y. Car tu as jeté derrière toi. Tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Tous mes péchés. Ça dit quand vous êtes propre là, tu jettes les péchés là. Derrière lui, il va bien dire ça, oui. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts qui loue Dieu ici. C'est le séjour des vivants. Amen. Oui. Ce n'est pas la mort. À travers ça, s'il y a la mort quelque part, Dieu n'a qu'à détruire ça. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce n'est pas les morts qui te célèbrent, c'est nous les vivants. Ce
Ceux qui sont descendus dans la force. Ceux qui sont descendus dans la force. N'espèrent plus en ta Elles n'espèrent plus. Mais nous, on s'en fout de la mort imbécile qui veut dire comme nous. T'as pas la même? Donc, les camarades viennent dire. Allons-y. Le vivant. Le vivant. Le vivant. Le vivant. C'est lui-là. C'est lui-là, c'est vous. Qui te loue. Qui te loue. Comme aujourd'hui. Il est vivant. Amen. Il est vivant. L'Éternel est vivant. Amen. C'est choquant. Allons-y. Allons-y. Moi aujourd'hui. Moi aujourd'hui. Le Père. Le Père. Fait connaître à ses enfants. Fait connaître à ses enfants. La fidélité. La fidélité. Être fidèle à son Dieu, c'est avoir la longévité. Oui. L'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes. On va faire résonner les cordes. Les cordes. Les cordes vocales quand on va chanter, oui. De nos instruments. De nos instruments. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Ça dit que 1 Corinthiens disait tous les jours de sa vie, Dieu lui ouvre les portes. Oui. Dieu t'ouvre les portes. Mais n'exagérons pas. Il ne faut pas chanter dans la douche, quand tout bien. Le gars, il est en train de pleurer, tu chantes dans ses oreilles comme une abeille. Non. Donc voilà pour ce qui est pour aujourd'hui les piétesses. Chacun cultive en lui. Je viens à l'église là, c'est pour le bonheur. C'est pour la longévité. C'est pour glorifier Dieu. Je viens à l'église là, c'est pour combattre la mort. Pendant qu'on combat la mort, on combat la mort dans vos familles respectives. Amen. Donc que Dieu en ce matin Amen. bénisse. Amen. Pour qu'au moment de la réjouissance là, vous vous réjouissez bien. Parce qu'en dansant, vous écrasez la tête de votre ennemi. Amen. En chantant, vous criez dans l'oreille de votre ennemi. Amen. En marchant, vous marchez sur votre ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, on se voit. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus.